C'est bon? Le tribunal correctionnel de Grenoble examinera à partir de demain l'affaire Meunier du nom de cet étudiant tué par un patient schizophrène au cours Beria en 2008. La foire de Grenoble, c'est le plus grand événement de l'année à Alpexpo. En général, les rayures. D'accord. C'est parti. Le tribunal correctionnel de Grenoble examinera à partir de demain l'affaire Meunier du nom de cet étudiant tué par un patient schizophrène Courberia en 2008. La foire de Grenoble, c'est le plus grand événement de l'année à Alpexpo, commerce et animation. On y trouve de tout, avec cette année un coup de projecteur sur le cinéma. Et puis les résultats sportifs du week-end, revenu du Diable Vauvert, le FCG a failli l'emporter samedi soir à Clermont, le leader du top 14, au stade Michelin qui plus est. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal du lundi 7 novembre 2016. Toute l'actu du Grand Grenoble en 10 minutes. Mais on commence par les premiers flocons et tombés ce week-end sur les sommets autour de Grenoble. Si vous n'avez pas encore levé la tête, regardez ces images prises il y a quelques heures au bas des pistes de la station de Champs-Rousse. Il est tombé environ 10 cm et 30 cm sont attendus d'ici vendredi. Patience cependant, les remontées mécaniques n'ouvriront que le 3 décembre. Comment un malade schizophrène ayant déjà commis des violences a-t-il pu échapper à la vigilance de l'hôpital psychiatrique où il était interné? Quelle responsabilité pour son médecin? Le tribunal correctionnel de Grenoble examinera ces questions demain après-midi. Il aura fallu 8 années de procédure pour que la famille de Luc Meunier, un étudiant grenoblois poignardé à mort Courberia, puisse obtenir un procès. Laurie Baillet et Lucille Dely. 8 années se sont écoulées. À l'issue de l'audience prévue pour durer l'après-midi, l'affaire sera mise en délibéré. Nouvelle visite du président algérien à Grenoble. Il ne s'agit pas de régler une question internationale, simplement d'une consultation d'Abdelaziz Bouteflika à la clinique d'Alembert, où le chef d'État a déjà été hospitalisé par le passé. Il est arrivé dans l'après-midi. Selon un communiqué de la présidence algérienne, le président Bouteflika, qui est âgé de 79 ans, pourrait subir une intervention chirurgicale et restera hospitalisé plusieurs jours à Grenoble. Il doit être reçu par le docteur Jacques Monségu, qui exerçait à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris lorsque le président algérien avait été admis après un AVC en avril 2013. Nouvelle manifestation de policiers ce lundi à la mi-journée à Grenoble en dehors de tout mot d'ordre syndical. Entre 120 et 150 représentants des forces de l'ordre en activité ou à la retraite, d'élus ou citoyens solidaires se sont rassemblés place de Verdun devant la préfecture. Les manifestants dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail et les violences auxquelles ils sont quotidiennement soumis. Mardi, les salariés isérois du 115, le SAMU social, seront en grève, un mouvement alors que les services de l'État annonceront officiellement demain à Grenoble la campagne hivernale d'hébergement d'urgence. Ils prévoient 320 places supplémentaires qui viendront s'ajouter aux milliers de places déjà existantes, largement insuffisants pour les grévistes qui dénoncent aussi des critères de, je cite, discrimination grave et aimeraient ne plus avoir à effectuer un tri de demande, ce qui rend leurs conditions de travail difficiles. L'an dernier, le 115 avait reçu 3700 demandes d'hébergement de ménages différents. La réponse avait été positive pour 1000 d'entre eux. Quelle foire! Pour son premier week-end d'ouverture, la foire d'automne à Alpexpo a enregistré 31 000 visiteurs en 3 jours. C'est 500 de plus que l'an passé et surtout un très bon dimanche. La foire se tient jusqu'au 14 novembre, tous les jours de 10h à 19h. Et cette année, c'est le thème du cinéma qui a été retenu. En selle avec Olivier Scalon. C'est un peu le marronnier du mois de novembre. Sans churros ni grande roue, l'exposition Kandinsky Les années parisiennes au musée de Grenoble a elle accueilli pour la seule journée de dimanche 6150 visiteurs, un record. Pour les amateurs de manga, c'est presque un phénix qui s'apprête à renaître. La maison d'édition grenobloise Glénat a annoncé aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'il allait éditer Dragon Ball Super, suite du manga culte Dragon Ball, après 21 ans d'interruption. Sortie prévue en France le 5 avril 2017, le créateur de l'œuvre originale, Akira Toriyama, a confié cette suite au mangayaka
Toyataro, l'enfant singe devenu guerrier intergalactique, et ses amis seront ainsi confrontés au dieu de la destruction, Bérus. Comment sont calculés vos impôts locaux? À quoi servent-ils? Quelle politique fiscale? Comment cela se passe-t-il dans les villes voisines? Dans un souci de pédagogie et de transparence, la ville de Grenoble invite ses habitants à comprendre le budget local. Alors que le débat d'orientation budgétaire aura été traité en conseil municipal ce lundi soir, il sera proposé aux participants des ateliers. C'est un peu vie ma vie d'élu de 18h à 21h à l'hôtel de ville. Inscription sur grenoble.fr. Attention, les places sont limitées. On jette un œil sur les résultats sportifs du week-end. Les mauvaises langues et certains spécialistes prédisaient le plus gros écart de points depuis le début de la saison. Mais il n'en a rien été. Le FCG avait rendez-vous au Stade Michelin samedi soir pour affronter le leader du top 14. Les Grenoblois se sont brillamment battus avant de s'incliner finalement face à Clermont sur le score plus qu'honorable de 21-20. Les Isérois ont quitté l'Auvergne avec le bonus défensif. Clermont, beau joueur, leur a même accordé une aide d'honneur au moment de rentrer dans les vestiaires, ce qui n'a pas empêché certains Grenoblois de crier à l'injustice. C'est ralent parce que cette dernière action, je vais pas... Le FCG, qui reste avant-dernier au classement général, retrouvera le Stade des Alpes samedi à 20h15 avec la venue de Bordeaux-Bègles, très en forme en ce moment. Match nul et match nul samedi dans le championnat de CFA. Grenoble recevait Yzeure au Stade des Alpes et les deux équipes ont chacune marqué 2 buts. But pour le GF38 de Mananan à la 8e minute grâce à un penalty et de Dadi à la 85e minute de jeu. Dommage pour les Grenoblois qui ont raté l'occasion de revenir à 6 points du leader Le Puy. Les joueurs ont visiblement eu du mal à se lâcher. Grenoble reste donc 3e et jouera le 7e tour de la Coupe de France dimanche à Misérieux-Trévoux. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure, mais vous retrouverez Lucille Dely pour un autre JT. Excellente soirée à tous.